Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Lily, on va continuer votre vie avec Aristide, vos 3 filles, votre élevage de lapins et beaucoup d'activités, des voyages. Vous avez avec Aristide beaucoup voyagé. Oui. Vous pouvez nous dire où vous avez été, comment? On a commencé par les Baléares, c'était pas tellement loin. Et sans ça, on allait souvent avec des agences de voyage, quoi. Mhm. Mais sans ça, on est allé avec 2 copines de travail aussi, on est allé à La Réunion. Et vous faisiez quoi là-bas? C'était plutôt de la randonnée, plutôt la Fariante? On avait loué une voiture là-bas. On est très bien reçus à La Réunion. Hein. Ils sont sympas, hein. Très sympas. Oui. On faisait des tours, il y a des beaux trucs à visiter. Hein. Alors la Réunion, les Baléares, et vous avez fait combien de pays comme ça? Ça a été pendant votre vie de travail ou plutôt à la retraite avec Aristide? Non, justement, quand on a été à la retraite, j'ai pas eu de chance. 4 mois après que j'ai eu le pied sectionné. Racontez-nous cet accident. C'est un mercredi que ça m'est arrivé au début de mai 2003, et j'étais à la retraite le 31 décembre 2002. J'étais à faire de la tapisserie dans la chambre de ma petite fille, qui habite pas loin de la maison, à la Charbonnais, là. Et puis, j'étais en train de mettre le dernier morceau sur la porte, qui faisait 55 cm de haut, je me rappelle la hauteur. Malheureusement, l'escabeau n'avait plus le petit truc de sécurité, mais ça marchait pareil, quoi. Hein. Oui. Ça marchait tellement bien que je suis tombé sur le dos. Je me suis coincé déjà la tête un peu dans le radiateur qui était derrière la porte. Mais malheureusement, Muriel, l'aînée de mes filles, la maman de mes filles, me dit, maman, tu vas vider le placard parce que elle voulait mettre des étagères et tout ça. Puis il y avait une petite tôle de 30 cm d'épaisseur, de hauteur, mais qui était pliée à l'équerre. Alors je l'ai sortie sous l'escabeau, prête à tout sortir quand j'avais fini, quoi. Puis malheureusement, je suis tombé sur le dos. Puis j'ai le pied cassé et sectionné par la tôle. Waouh. Alors comme il y avait encore un petit lambeau de peau, le pied était bien replié, il y avait encore un petit lambeau de peau, il tenait corps, quoi. J'ai descendu, je suis un petit peu tombée dans les cirrages quand même, dans les pommes. Mais vous étiez toute seule? J'étais toute seule dans la maison, hein, Ah oui. à l'étage. Mais oui, mais il fallait descendre l'escalier parce que le sang s'est mis à sortir, incroyable, quoi. Hein. Alors je suis descendue sur le derrière, c'est le cas de dire, une main qui tenait la rampe de l'escalier, puis je descendais comme ça, j'essayais de tenir le pied, quoi. Et puis je suis sortie dehors, et puis la voisine, j'ai eu la chance qu'il y avait leur voisine qui était là, qui allait enseigner à Bru et partait. Quand elle a vu ça, elle a dit « Lili, là, de se mettre à pleurer, c'est le cas de le dire. Elle a eu très peur, elle a dit « J'appelle vite les secours ». Ben, j'ai dit « Non, il faut mieux me ramener ». J'étais à 300 mètres, même pas 300 mètres de chez moi. J'ai dit « Il faut mieux me ramener chez moi, si vous voulez », parce que j'avais un short, dans les jours d'avant, j'étais en short, qui avait fait de la peinture. Un short noir, il y avait des taches de peinture blanche dessus. Je dis « Je ne vais pas là à l'hôpital comme ça, quand même ». J'ai voulu me changer. Vous vous êtes changé, non? Ah oui, je me suis changé là-bas. Alors que vous étiez en sang. Ah oui, et quand je suis descendue, il pendait de 20 cm, hein, parce que la peau s'allongeait. C'est devenu large comme ça. Votre mari était là? Mon mari était à la maison, lui. Alors, il a bien vite téléphoné, la première chose, hein. Téléphoné aux pompiers. Vous avez appelé l'hôpital et... Les pompiers. Okay. Ils m'ont emmené. C'est la première fois que je faisais un voyage comme ça. La tête par terre et les pieds au plafond. Ah oui? Oui, parce que c'est pour éviter que le sang ne sorte trop fort. D'accord, ok. Sans ça, j'ai failli mourir quand même, égoutter. Comment ça? Égoutter, c'est-à-dire je n'avais plus de sang dans le corps. Ah oui, donc tellement ça saignait. C'était pas une très très bonne idée, si je peux me permettre, Lily, d'aller changer votre short. Non, c'était pas une bonne idée. Non, parce que j'étais baignée. Et puis c'est la première fois que j'ai eu un shampoing au sang, parce que tout me coulait le long du dos. Ah là 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 là. Donc là, beaucoup d'opérations, j'imagine. Ça s'est étalé sur 2 ans. 2 ans. Ça s'est étalé sur 2 ans. Les 6 premiers mois, il me faisait
J'ai été en fauteuil roulant les 6 premiers mois. Puis après, le pied tout entier, en plâtre, bien sûr. Oui, On me fait 6 opérations. beaucoup d'opérations, beaucoup de ferrailles, donc vous êtes, Ah oui, j'ai 2 arthrodèses, je suis bourré de ferraille. Hein. donc vous êtes une bio-woman. Oui. C'est pour ça que vous avez cette pêche-là et ce sourire-là. En tout cas, ça n'a pas entamé votre bonne humeur, hein, tout ça. Non, non. Comment non, vous non, faites pas pour non. supporter tout ça avec ce sourire, Ah, des fois, je souffre quand même, mais bon, Vous souffrez encore physiquement de votre blessure, là? oui. Surtout la nuit. Ah oui. Donc le pied est au froid. Et votre mari était là à ce moment-là, quand il y a Oui. eu cet accident, c'était en 2002, Oui, oui, donc... mais ça ne l'a pas arrangé du tout. Là. La même année, il a fait un AVC. Ah oui, vous avez cumulé cette année-là, Oui, il a fait un AVC, puis après, ça s'est dégradé. et c'était fini pour lui. Ah oui. Ouais. Ouais. Il est parti quand, votre... Il est décédé en 2016, et 8 ans. 8 ans. Ça devait être très difficile, donc il a dû être... Ah oui, Placé, moi, j'ai eu peur. Je me suis toujours dit qu'il n'osait pas me le dire, mais c'est à cause de moi. à cause de vous. Ah oui, j'ai du souci de me voir comme ça. Ne pensez pas que c'est d'autres raisons, les AVC, il y a tellement de raisons. Ben oui. Ben, il en a fait un autre, un an après, jour pour jour, décidément. Il en a refait 2 années à suivre, puis après, la maladie de Charcot, tout. Quoi. Oui, donc cette partie-là de votre vie, on vous voit aujourd'hui à 82 ans, mais cette partie de début de retraite, ça a quand même été très compliqué. Ah, très compliqué. Très, très compliqué. C'est la partie la plus compliquée de Ah votre oui. vie. Ah oui, oui. Mais quand on vous voit, On dirait pas, hein. on dirait pas. Vous êtes extraordinaire, Lily. Oui. Vraiment. Vous êtes Non, extraordinaire. je suis pas extraordinaire, force. mais j'aime bien que ça tourne, quoi. Bravo. La semaine prochaine, Lily nous donnera ses recettes pour garder sa force inouïe à 82 ans et son optimisme.